let's take a look at what President Trump did. Regardez qui ça le fait aussitôt que l'élu. Because even when he was saying that I would be your best champion, during his travel around the country to campaign to become president, he promised to terminate TPS. Didn't he? Didn't he? He promised to terminate PACA. Didn't he? He promised to deny refugees the basic rights of due process, as in he placed children at the border in cages. So President Trump kept his promise, and after he was elected, he terminated TPS, temporary protected status, for 300,000 immigrants from Haiti, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Sudan, Liberia, and other African nations. Was that fair? Was that fair? Now, most of these immigrants have until January 4th, 2021 to pack their bags and return to nations in turmoil. Is that fair? How do you ask families who have been living here for an average of 7 to 30 years, who have been contributing, paying taxes, contributing to build the social, economic, and political fabric of our nation, how do we ask them to pack their bags and leave? I'm asking you, how do we ask them to do that? Is that fair? Is that fair? So we are here today from different organizations, from FAM, from FLIC, from New Florida Majority, from MAGI, from Unite Here, from SEIU, to say, one collective voices. We need permanent protected status. We need the 300,000 TPS recipients to stay here. Among them, they have 275,000 to 500,000 US born children who are in our schools, in our universities. These TPS recipients are our teachers, our organizers, our doctors, our nurses, and most importantly, they've been our essential workers. They put their lives in danger to feed us, to pick up our food, even during the questions of uncertainty for the future of TPS recipients. The clock is ticking. Today we are in front of the U.S. CIS office in Miami because we want to ask the acting Secretary of Homeland Security, Charlie Law, to issue an extension because of the court decision of the temporary, actually remind me the name again? The court decision is, yes. So we need to have this extension because there's many lawsuits, and we know that they're supposed to issue this extension, and this extension will allow TPS recipients to keep their work permit and to continue to organize themselves. That is very important for us. Without this, we put us TPS recipients in a very fragile state where we can be discriminated at the workplace, and some TPS recipients might lose their job. And this is going to create an economy, more economy. Vote. Read my vote. My dear friends. My dear friends. The immigrants who have TPS, the 300,000 TPS recipients, the 800,000 DACA recipients, the 19 million undocumented deserve this. They've been keeping their end of the bargain in this country, sacrificing themselves, giving their lives for this country, days in and days out. They deserved it. They're not asking for charity. C'est ma charité, y a demandé. Yo mérité. 300,000 personnes qui ont
7 a.m. The beauty about early voting is that you don't need to go to your specific precinct. You can go to all of the precincts throughout Miami-Dade County and vote. But remember to call everyone, tout le monde, to be my vote. Listen. Be my vote. 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 Thank you, Marlene Bastien, for those powerful words. We are not fighting for temporary protected status. We are fighting for permanent protected status. I would like to introduce now Tony Tenot from Belleyon to say a few words. Thank you. Be my vote. Be my vote. Merci beaucoup, bonjour tout le monde. 35 years ago, we used to be 2 and 3, 4 on the street. Today, we miss one person. Jacques Lieberman is not there. We miss him. Tell them, I'm a CPS recipient. I cannot vote. Be my vote. We would like DACA to also be on the ballot. Won't you agree? Won't you agree? So we want every member, every young leaders who have DACA to call their family members, their co-workers, their parents, their brothers, their sisters, their fiancés, and tell them, I am a DACA recipient. I cannot vote. Be my vote. Be my vote. Be my vote. And guys, it gets better. It gets better, guys. It gets better. Do you know? Don't you know that there are 19 million undocumented immigrants in this country? From El Salvador, from Nicaragua, from China, from around the world, from Venezuela, from Honduras, from Haiti, from all around the world who cannot vote? Guys, do you understand the power? 19 million immigrants who pay taxes but cannot vote. But this is the message, guys. This is the message. We are asking today that the 11 to 19 million immigrants cannot vote to call their family members, their co-workers, their friends, their fiancés, everybody they know, to let them know and tell them, I cannot vote. I'm one of the 19 million undocumented of this country. Eh bien, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices, eh bien, télémasseuses. Nous avons des télémasseuses toujours là, côté action, puisque nous-mêmes, nous avons travail, nous venons faire dans la communauté qui est différent de l'autre. De toute façon, nous là, jeudi, samedi 17 octobre, là, nous devons immigration, côté qu'il y a demandé pour TPS. Alors nous avons Tony Jean-Tenot avec nous. Ah non, mais bon, Tony Jean-Tenot n'a pas besoin de présentation. Parce que son net nous donne depuis 30 ans la radio, n'est-ce pas? Nous avons Tony avec nous. Tony, comment il est là? Mon forme générale. Yes. Je suis content dans la télévision. Ok. Et télémasseuse? Télémasseuse, je suis content dans télémasseuse matin. Et comme tout le monde connaît, matin, la 17 octobre, il y a quelques groupes de monde qui habitent dans la communauté qui ont décidé, dans ce moment, de venir devant l'immigration pour venir réveiller la conscience collective sous question et monde qui sans papier dans la communauté, particulièrement monde qui est TPS. Chaque semaine, il y a déporté les papiers de papier. Il y a 500 personnes qui ont déporté 3 fois par semaine. C'est une situation grave et d'autant plus qu'on connaît l'administration qui là, il n'est pas toléré les gens noirs. Ouais, nous connaissons pas toléré les gens noirs, en plus d'affaires, en plus de monde haïtien qui a déporté les papiers de papier. D'ailleurs, le président lui-même lui fait connaître, laissez les gens noirs, c'est son monstre. Tant qu'on traite Kamala Harris de monstre, de LeBron James de monstre, et puis le fini de l'autre, c'est un pays nous sorti, c'est notre tour là, nous sorti. Donc, ça c'est un. L'autre fini, bon la caille nous,
yo pas vle moun rete dans pays y a armé bandits pour tuer moun devant côté. Des deux côtés le mal est infini. Donc nous venons là nous demander tout le monde qui a regardé programme télévision, c'est important pour yo sortir pour y aller voter dans l'élection ça parce que si nous pas sortir dans le voter, et bien situation parle plus mal après le 3 novembre. Donc, le message là, c'est que nous demandons tout le monde pour sortir à voter, tout démocrate de haut en bas, de gauche à droite, de nord aussi, de l'est à l'ouest. Donc, ce message là, c'est sortir à voter pour nous aider à monde qui n'a pas de problème. Parce que moi-même, quand je parle avec vous là, l'aime là, c'est l'autre monde qui t'aide. Donc moi-même, depuis plus de 35 ans de béton, je m'appelle l'autre monde. C'est important pour nous continuer à aider l'autre monde. Et le monde sans m'appeler tout, là autant de bruit, ça autant préparer de la caille, non? Pas quitter moi-même comme citoyen américain qui a bien campé pour contre. Très bien. Et Tony, très bien. Mais bu manifestation matin là, devant l'immigration, dis-nous exactement, est-ce que ce petit pièce là, ils ont envie de couper? Est-ce qu'il y a prolongé? C'est qui bi vraiment manifestation là? Une manifestation, c'est pour nous demander non seulement pour prolonger cette pièce-là, mais c'est surtout pour que les gens permanent résident pour devenir citoyens américains. C'est pour ça que nous sortons là matin. Cette pièce-là, c'est chaque 7 mois, chaque 2 fois par année pour y changer les, prolonger le bagage comme ça. Mais il faut nous sortir dans la question ça, pour nous sortir dans l'anxiété ça, pour nous sortir dans la peur ça, pour en situation permanent côté permanent résident ou bien citoyen américain. Donc c'est peut-être ça nous la matin et nous continuer là jusqu'à 3 novembre et au-delà de 3 novembre. Très bien Tony. Eh bien Tony, on connaît toujours après vidéo dans Télémasseuse, mais je pense que next interview nous avons gagné ou bien live dans le studio parce que pour nous faire un bon parler, un bon inétant, s'il le faut 2 ans. Merci beaucoup. Tony Gentenon, Toto, chaque dimanche matin, c'est au contrôle des zones. Bye le pour nous capable brancher. Merci beaucoup. Alors, l'heure c'est 13h20, chaque dimanche matin, midi pour 1h. Et nous là, nous avons plus de 35 ans dans le Sahara. Donc, quel que soit le monde qui vit dans le milieu, il est important pour nous connaître. Bon radio, les radios VEO, qui a fait un autre travail différent, différent, qui a fait une information différente de l'autre milieu pour attendre les tout. Donc merci beaucoup les Télémasters, nous allons rencontrer une prochaine fois. À bientôt. Yes. Ok, thank you. Pour nous allons chercher Baleine Bassien. Il semble que mon petit problème là, nous allons retourner parler comme ça. Chaque fois, vous pas continuer de balayer. Ok, quand on machine, comment on peut se déplacer avec lui? Oh, really? Il parce qu'il n'est pas ok. Il n'est pas ok. On me déplace avec lui, non? On me déplace avec lui. Déplace avec lui. He's having a heat stroke. You want me to call him in? Okay. That's good. Wash your face. Pas de maillot encore là. Qui ça? Maillot? Non. Okay, so she needs to be on the floor. On the floor? Yeah, she's on the floor right now. Feeling better? Yeah. It's wearing the mask also. I've been on my Wait, you need to go out. Voilà, amis téléspectateurs, comme nous toujours dit, ou à suivre Télémasseuse, Chanel 18.8, CNN haïtien. Eh bien, nous sommes fait une belle interview ensemble avec Tony Gentenon. Eh bien, Kounia là, nous avons maman causé avec nous. Et c'est une boîte droite manifestation, ça je dis, en Farah, comment est? Bien merci, vous-même. Pour une question décorée. Oui. Eh bien, c'est ça, Farah. Eh bien, Farah, est-ce qu'on capable Farah Larieux. Bon, mais ça, mais qui est-ce qui va contre Farah Larieux, l'autre dit Farah Larieux? Je dis, ah ouais, visage Farah Soubat. Bon, Farah, qui est manifestation, ça je dis? Je dis nous-mêmes, les TPS récipients, ensemble avec Advocacy Group, Immigrant Rights Organization et Grassroots Organization, Union,
nous venons là devant USCIS pour nous capables de voir, pour nous faire tout le monde connaître que dans le moment difficile, dans le moment d'élection, il y a un issue qui est très important. C'est permanent solution, résidence pour 300 000 personnes qui viennent TPS, incluant Haïtiens. Ensuite, pour 800 000 personnes qui viennent Dakar. Donc, son issue qu'il a depuis 2017, depuis le président Donald Trump monté sur le pouvoir, les campés programme ça. Et le moment, nous connaissons décision pour prendre l'élection qui a commencé, eh bien, nous demandons tout le monde pour comprendre que nous-mêmes, nous avons besoin de solutions permanentes. Nous sommes capables de voter, mais nous-mêmes qui avons voté. Leur voter, pensez à nous qui eux-mêmes travaillent dans le pays ici. Ils ont gagné un clean record, ils ont payé taxes, ils ont contribué à la social security, ils ont investi dans le développement économique des États-Unis. Comment faire nous-mêmes, ils mettent la vie en limbo. Ensuite, vous connaissez qu'il y a une injonction préliminaire sous décision de l'administration de Trump par rapport à plusieurs lawsuits, plusieurs procès que en plus l'organisation est en défense de l'administration de Trump peut-être de matériel. Parce que motivation administration de la c'est motivation discriminatoire, c'est motivation raciste. Parce que nous sommes en pays américain, nous sommes en Haïti. Donc, nous voyons discrimination. Ça fait que plusieurs organisations qui étaient relais l'administration dans le tribunal et qui ont une injonction préliminaire qui était contre décision ça. Donc, en moins de 3 mois, le 4 janvier, c'était l'air. Pour TPS sans fini le 4 janvier 2021, eh bien nous demandons que pour actuel acting Secretary of Homeland Security, lui-même est capable et issue pour fédéral notice pour capable faire extension à programme TPS en attendant que nous ayons solution. Très bien, Farah. Nous avons plusieurs autres monde qui parlent. Bon, dernière information dans mon bail, qui téléphone est capable de où, monde qui ne parle pas l'anglais, parce qu'on connaît, et pas tout le monde qui parle anglais pour le mouvement TPS là. Mais avant bail numéro 1, c'est qui le deadline là? 4 janvier 2021, c'est le dernier délai pour TPS. Mais selon la loi, Homeland Security supposé issue au fédéral notice pour faire notre extension. Parce que là, ce qui veut, c'est que votre permis n'est pas fini. Et ça va faire pour faire du job. Donc nous n'avons pas envie de ça arriver. Donc c'est là l'urgence situation. Très bien. Mais quand on a un téléphone, quand on a une information, pour te carrer. Eh bien, ma numéro de téléphone comme haïtien dans Miami. 305 305, 759 80 80 50. Ah, bon, regardez. 759 80 50. Ah, ça de ma bateau là. Regardez la boîte, ma bébé. Le numéro 756 80 850, ok. 305, yes. 305 756 80 50. 305 756 80 50. Ou même bien TPS, ou besoin d'une organisation comme cadré qui vous marche à bord, relais dans le numéro 305 756 80 50. Ou même si vous avez un TPS, vous voulez supporter cause, vous voulez aider à rentrer dans la bataille, vous voulez voter volontaire. Bienvenue, les numéros ça. Et puis songez, nous sommes capables de voter, mais nous même pouvoir voter. Voter pour nous-mêmes TPS. Vive my vote. Thank you, Farah. Alors, je pense qu'une prochaine fois, on va venir plus d'informations dans le studio. On est capable d'inviter pour une belle interview avec nous. Certainement, avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Merci Télémaster. Ok, alright. Et quand qui ça nous va le faire, nous connaissons un petit problème pour Marlène Bastien, tout à l'heure là, c'est un petit problème. Mais nous allons rejoindre Marlène Bastien, il semble qu'ils font un petit refait qu'on y a là. Nous allons essayer de rejoindre Marlène Bastien qui était capable de faire un petit parler avec nous et sous manifestation qu'a faite là. Live, El Vivo, bon, nous avons l'autre fanatique télémasseuse là, et qui s'est avoir couru. Oh, Maniel, elle va faire un bail comme ça. Eh, on va pas à l'amour. Non. Ok, c'est une manifestation. Bon, je ne sais pas si c'est un membre dans ce cas là. Bon, moi, belle maille sous, maille femme sous.
Bon, ça vaut là. Bon, là pour me défendre cause nous tous, défendre cause moun qui va qu'à sortir, nous tous ces récipients TPS que nous là pour nous supporter. Et merci d'être invité de mots avec. Yes, mais est-ce que pour un TPS, pour un TPS là? Oui, oui. Et même l'homme bat là-dedans là pour me supporter, pour moun qui va qu'à sortir. Pourquoi tu es citizen nous? Vous n'avez pas menti. Ah ben ok, pas de problème. C'est-à-dire que nous passons cette pièce là à expirer Jean Farah Sodia là, janvier 2021. Alors je pense que il y a bien temps de faire bagaille au marché pour prolonger la date. Bon, c'est ça. Eh bien, nous avons l'autre fanatique télémasseuse qui est là, qui toujours a regardé télémasseuse. Et bien, elle cap dit un petit mot là. Oh, Micnic. Bon, ouais, ça. Parce que un an puisque un an il m'a entendu Micnic la radio. Pas dire me disait Micnic. Oh my god. Eh bien Micnic moi là aujourd'hui hein et moi nous sommes fanatiques télémasseuse pour regarder non. Définitivement. So dis nous qui ça vaut là Micnic. Bon, alors vous connaissez ça nous capable dire qu'on y a là ces soucis qu'a contré. Administration de plan nous connaissons administration qui anti-immigrants. Depuis ce bagage qui parlait des immigrants, il va se coller avec lui. Pour ça, nous avons TPS, il est avec TPS, il est avec Dakar. Pour y a là, tout le monde qui a TPS, qui sont Haïti, Nicaragua, Salvador. Donc, il voulait qu'on y a là pour finir avec TPS là pour eux. Nous avons fait un procès contre lui pour être capable d'empêcher là. Pour aller finir avec TPS là, on appelle avec nous. Il y a un appel là. Mais nous-mêmes, nous décidons d'arriver ici dans le Suprême Court avec lui. S'il n'a pas décidé pour renouveler TPS là pour Haïti. Alors, chaque année, nous là, TPS là a fini le 4 janvier 2021. Il n'y a pas aucune décision pour renouveler TPS pour Haïti, Salvador, Honduras, Nicaragua. Alors c'est pour ça que nous demandons l'administration de plan pour renouveler TPS, non seulement pour Haïti, mais pour Nicaragua, Salvador, Honduras. Alors c'est pour ça que nous là, je veux dire. C'est ça, Micnic. Bon, nous allons prendre Marlène Baffin rapide, ça veut chercher là, parce qu'on connaît un petit problème là. Je vous remercie. La prochaine fois, je pour 2 heures. Pas de problème. C'est le que nous avec les OK. Restez là, nous allons retourner, nous allons faire. Voilà, et on va suivre Télémasseuse, Channel 18.8, en CNN haïtien, et comme ça nous relève, parce que yo dit nous avons tout côté nous là. Ça fait maintenant nous atterrir devant l'immigration, puisque nous connaissons une protestation, une manifestation qu'a fait. Je dis là, nous avons Marlène Baffin qui dépasse ses présentations, mais c'est un petit problème avant, puisque nous étions supposés gagner depuis avant l'autre monde. Mais qu'on y a tout le bagage en forme pour Marlène, en forme. Grâce à Dieu. C'est ça. Bon, Marlène, moi, je connais au même qui chef Cambiz là, jeudi, parce que c'est femme haïtienne qui sponsor ça qu'a fait là. So, parlez-nous exactement pour qui sa manifestation est et problème TPS. Quel est le problème encore qui vient à part de TPS? C'est ça. Ok, parlez de problème. Bon, le plus principal que nous là, c'est parce que nous avons 300 000 personnes qui ont TPS, qui est statut protégé. TPS va finir là en janvier, 4 janvier 2021. Dans pile qui déjà perdu du travail parce que il pas gagné ou du pas renouveler permis de travail. Il pas qu'à dormir, il y a un pile d'anxiété. Et nous là pour nous envoyer un message à l'administration de plan pour nous dire que eh bien, TPS a sous ballot là parce que nous avons besoin d'une solution permanente pour même pour nous qui ça protéger. Et puis nous voulons pour un message tout pour 800 000 personnes qui sont Dakar et tout le monde qui sont document aux États-Unis qui a souffert aujourd'hui parce que même là, ils ont tout ça, ils ont fait sacrifice, ils travaillent comme essential workers pendant la pandémie. Et bien, les gens n'ont pas pris en considération. En pile, là, ils sont sous déportation. Et 300 000 personnes qui ont TPS, ils ont proposé là, dans Ramos Convolve.
et procès ça a vraiment en conséquences négatives, mais si l'administration ça a réélu, donc message nous c'est que nous avons besoin d'une solution permanente pour les gens qui ont ça protégé, nous avons besoin d'une solution permanente pour 800 000 personnes qui ont Dakar, nous avons besoin de comprehensive immigration reform pour immigrants qui ont aux États-Unis en moyenne 7 à 40 ans pour qu'ils aient une chance de rester dans le pays à niveau permanent. C'était une raison plus principale et raison qui fait notre débat. Maintenant, on dit que TPS a apprécié qui date? Et 4 janvier 2021. 2021. Mais est-ce que vous pensez qu'il va renouveler? C'est ça, on a demandé pour renouveler. Mais non seulement ça, on a demandé au Sénat pour les passer en loi permanente pour nous arrêter à niveau permanent. Carrément un papier permanent. C'est ça. Alors, on a parlé Green Card là? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Maintenant, à part de TPS, quel est le problème encore qui gagne au niveau de immigrants? Bon, nous connaissons, je dis là, dans une pandémie, plus dans Floride, dans les États-Unis, il y a plus que passer 215 000 personnes, 1 million qui sont contaminés. Ouais. Par rapport à la population États-Unis et par rapport à la population dans le monde, États-Unis, eh bien, les devant maintenant dans la quantité de monde qui mourit à la pandémie, et bien, dans la quantité de monde qui a une pandémie tout. Et le monde dans pile d'immigrants, dans pile d'immigrants, ça on les essential workers, qui perdent du travail. Oui. Il y a un pile businessman qui perd du business. Leur aide pour payroll protection plan, un pile de business pas jouer aide ça. Parce que vous n'avez pas de structure appropriée pour recevoir aide ça. Nous conseillons de monde qui va perdre du caillou là, nous conseillons de monde qui va payer le loyer, donc un problème économique. Donc c'est pas seulement TPS, c'est pas seulement Dakar, c'est pas seulement résidence, c'est des questions de travail, employment, développement économique, création business, aider pour un stimulus package pour aider l'acquisition. C'est tout le bagage ça, nous pouvons camper pour nous dire, eh bien non là, non, on a contribué, non payer taxes, non mériter un meilleur traitement. C'est ça. Et bien madame, je ne pas bien où, parce que nous sommes réellement fatigués. Et un soleil dehors là, qui va m'en rien pour être. Donc un message là, mais oui, exactement. Un message là, téléphone nous, information, etc. C'est ça. Le message là, mais non, c'est que nous connaissons l'élection, c'est 3 novembre pour la ville là, mais early voting va commencer lundi. On a demandé tout le monde, mes amis, pour nous sortir, pour nous voter. Si nous n'avons pas sortir pour nous voter, eh bien, voter absentee. Si nous avons besoin d'aide, les centres femmes nous ont aidé, nous avons aidé nos côtés pour la jeune aide. Et bien, nous avons un message pour les gens qui ont TPS, 300 000 personnes qui ont TPS, qui ne peuvent pas voter. Et bien, les familles, amis, collègues travail. Les familles, amis, collègues travail, disent pour voter pour nous. Nous avons un message direct pour tous ces gens qui ont 800 000 Dakar, qui ont 800 000 qui ont Dakar. Nous connaissons pas voter. Les familles, amis, mes amis, ne pouvez pas voter, organiser, 10 gens qui voter pour vous. Il y a 19 millions de gens qui sont documents aux États-Unis, qui travaillent, qui payent des taxes, qui sont là depuis 40 ans, qui n'ont pas de papier. Nous avons demandé nous pour nous les familles amis pour voter pour nous parce que l'immigration, absolument l'autre là, allez ça, voter. Pour information, allez dans 305 756 8050 ou bien aller dans www.femme.org pour nous cliquer le link là pour nous remplir et application pour nous voter. Très bien Marlène, pour nous sont question de Corée. Merci beaucoup en pile. C'est ça. Et je pense que une prochaine fois on va venir dans le studio. C'est ça. Parce que plusieurs fois m'invite au bon poteau. Vous en êtes? Pas bon poteau non. Bon poteau. Bon, next time parce qu'on va venir. Ou inviter, on va pas venir. Bon différence entre bail poteau et poteau va pas venir. Ah ben OK. Bail poteau c'est le problème on va venir. Ah ben OK Marlène, merci beaucoup. Eh bien voilà, c'était Bateau dans les rues de Miami. Eh bien nous sommes live en direct 2 ans immigration qui lance 76 ans, 75 ans. Eh bien c'est ça, j'entends de Marlène Sodian et mobiliser pour nous voter parce que si nous pas voter, il y a voté pour nous. Et si on vote pour nous, café nous a coulé à main. So, nous remercions Madame Farah Larieux, Monsieur Tony Jean-Ténor, nous sommes de Madame Marlène Bastien,
Nous remercions Picnic et nous remercions Emmanuela. So, c'est tout le monde qui était passé dans Télémasters, dans le spécial reportage Télémasters pour aujourd'hui, 17 octobre. Merci tout le monde. Continuez à supporter Télémasters parce que ouais, nous d'ailleurs, nous travaillons pour nous porter bon bagaille pour. Merci. Restez branchés devant ce programme parce que un plus belle bagaille pour aller venir après ça. Bienvenue à Télémasters, une chaîne télévision haïtienne qui émet depuis Miami, 24h sur 24 sur Channel 8.3 Digital TV. Télémasters.